Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous êtes dans le monde. Lasqué, le Dieu de l'apôtre Jean-Marie vous bénisse abondamment. C'est bien moi, le prophète Joseph le Christovitch, le prophète de l'Église comme du Christ, qui est dirigé par le Saint-Esprit, dont le fondateur est Jésus-Christ. Je suis venu encore vers vous pour nous apporter un terme très délicat qui va nous édifier et qui va permettre à ceux que notre foi puisse connaître encore les succès au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi commençons d'abord par la prière. Mais Seigneur Dieu de gloire, entre toi, moi je te recommande ton peuple, tes enfants qui sont si nombreux en ligne, mon Dieu, en train de me suivre. Je prie et je te demande, étends ta main, Dieu, des cieux là où tu es, afin de nous faire du bien à travers ces messages. Seigneur, je crois au nom de Jésus que tes enfants seront édifiés. Je crois à l'édification, je crois à une puissance de miracle et de guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Comme je disais tantôt, je entame très important dont je j'aimerais partager avec nous. Le thème en question, je l'intitule comme suit: la délivrance sur les comportements. La délivrance sur les comportements. Lisons d'abord la Bible. Je suis dans l'Acte des Apôtres. Selon les théologiens, ils peuvent dire l'acte du Saint-Esprit. L'acte du Saint-Esprit, l'acte des Apôtres, chapitre 7, le verset 22. Lisons la parole de Dieu. La parole de la vérité déclare ceci: Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Donc Moïse fut instruit dans toute la sagesse égyptienne. Il était puissant en parole et en œuvre. Que Dieu nous bénisse abondamment. La délivrance est sur les comportements. Parlons d'abord du mot délivrance. Plusieurs personnes aiment confondre la délivrance. Plusieurs disent que non, la délivrance, elle est tombée. Compris pour toi, tu tombes. Il y a une manifestation des esprits et tu appelles ça la délivrance. Si la délivrance avait pour définition les tombées, j'allais croire, je m'en vais y croire, que les gens qui étaient venus arrêter Christ allaient être délivrés par l'idée de l'arrestation de la personne du Christ. Parce que lorsque Christ s'est présenté pour la première fois, mais voici, la Bible dit, ils tombèrent. Après avoir tombé, ils se réveillèrent avec cette même idée d'arrêter Christ. Christ a dit encore, mais voici. Ils tombèrent encore à nouveau, ils se réveillèrent, mais au final, ils avaient toujours arrêté Christ. C'est que la délivrance n'est pas le fait de tomber. Tu peux tomber aujourd'hui au culte, demain au culte. Cela ne dit pas que tu es délivré. La délivrance, étymologiquement parlant, veut dire le changement d'identité, le changement d'état, le changement de vie et le changement des données. Ça revient à dire une personne qui vient à l'église de chômeur après plusieurs séries de prières avec son pasteur. Dieu a pris pour décision de l'octroyer son travail. Et cette personne viendra témoigner: Dieu vient de me délivrer de mon chômage. Parce que j'ai mis longtemps avec le chômage. Maintenant, aujourd'hui, je suis salarié. Une personne qui n'a pas d'enfant, après plusieurs séries de prières, Dieu l'a octroyé l'enfant. La personne dira: Dieu m'a délivré. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement d'état. Dieu l'a fait déplacer de l'état étant stérile et de l'état étant mère de plusieurs enfants. Dieu a changé les données. C'est ça, étymologiquement parlant, la définition de la délivrance ou la quintessence du mot délivrance. Quand tu dis à tout moment, je cherche la délivrance, c'est que tu cherches les changements de vie, le changement d'identité et les changements d'état. Maintenant, ici, on parle sur la délivrance qui repose sur les comportements. Spirituellement parlant, les comportements est le seul instrument que Dieu utilise pour bénir et pour maudire, que le diable utilise pour détruire et pour ruiner une personne. Je répète, les comportements est le seul instrument que Dieu utilise pour bénir et maudire, donc aussi le diable utilise pour détruire ou ruiner plutôt la vie d'une personne.
Ce que l'homme doit faire attention à des fois dans sa vie, ce n'est pas par rapport à ce qu'il fait, à ce qu'il est, mais l'homme doit veiller sur son comportement. Il y a une différence entre les caractères et un comportement. Les comportements, ce sont les habitudes, la façon d'être d'une personne. L'éducation reçue de la maison, ça s'appelle les comportements. Les caractères sont des principes de base que l'homme lui-même est en train de poser comme fondement pour la réussite de sa vie. Maintenant, ici, on ne parle pas sur les caractères. C'est bien, le caractère aussi est très important, mais nous parlons sur les comportements. Les comportements. À des fois, tu dis, tu aimes accuser le diable. Tout ce que je suis, c'est le diable. L'impolitesse que tu as là, est-ce que c'est le diable qui t'a ordoé? La colère là que tu as, est-ce que c'est le diable qui t'a ordoé? Le diable sait bien à chaque fois que Dieu s'élève pour te bénir par une relation, le diable suscite en toi cette colère, genre non, attention, il y a des relations où il n'y a qu'une seule fois dans la vie de l'homme, pour rien que pour bénir l'homme. Et maintenant, le diable va utiliser quoi? Le même comportement là. Pour t'arrêter en mi-chemin. Pour t'arrêter en mi-chemin. Il ne faut jamais avoir ces langages plutôt, ces parler qui dit c'est ma façon, non. La dissertation nous a appris à l'école, l'homme est né naturellement bon. C'est la société qui les rend mauvais. C'est que les comportements qu'a l'homme dépendent de son entourage, de la première maison où l'homme est sorti. Ça s'appelle l'éducation de base. L'éducation de base inculque à l'homme un comportement qui l'aidera dans l'avenir et qui le détruira dans l'avenir. Il est temps de prier pour le comportement que tu as là. Ce n'est pas que les hommes te fouillent, non. Parce que tu es orgueilleuse. Voilà pourquoi les hommes ne veulent plus de toi. Ce n'est pas parce que les choses qui se passent dans ta vie là, Dieu t'a abandonné. Non, Dieu n'abandonne pas. C'est le comportement que tu as. Au lieu de demander à Dieu la bénédiction, dis à Dieu, délivre-moi de mon comportement. Parce qu'il y a des gens qui ont été bénis sérieusement par Dieu, les comportements, et même avant mon ruine. Il faut faire très attention avec les comportements. Zambaya pambolinae, mes comportements, et qui ruiner vinae. À part le bas, Dieu m'avait béni, Dieu m'avait béni. Il ne faut jamais oublier, lorsque la Bible fait mention sur ces versets, c'est par ta propre faute que tu perdras ton héritage. Cette propre faute-là repose sur un comportement quelconque. Un comportement. Même chez nous, les hommes de Dieu, l'onction attire. Les caractères établissent l'homme dans l'élévation. Mais les comportements fait asseoir. Les caractères, le principe, un homme de Dieu, un homme de principe, le principe va te lever à un niveau. Les comportements va faire asseoir ce que a fait l'onction. Parce que l'onction peut attirer les gens. Si tu as un très mauvais caractère, un très mauvais comportement, tu finiras par perdre les gens. Voilà pourquoi c'est que la Bible dit, Moïse fut instruit de toute la sagesse égyptienne. Moïse est entré dans la maison des pharaons étant nourrisson. Et j'aimerais dire aussi, c'est la maison des pharaons qui en est auteur pour Moïse, pour que Moïse accorde à Kanaté. Parce que il y a des policiers, ils allaient dans les Égyptiens. Quel comportement qu'avaient les Égyptiens? Premièrement, c'était l'orgueil. À l'époque où l'Égypte était une grande puissance, messieurs, madame, qui es-tu pour se tenir face à un Égyptien comme ça? Ils avaient forte connaissance à leur coutume. Parmi tant d'autres, démonstration. Et l'une des raisons, lorsque Dieu a apparu à Moïse, il lui a parlé des choses très sérieuses pour la délivrance, la libération de son peuple. Écoute Moïse, la question de Moïse.
Maintenant, une fois que je pars, qu'est-ce qui prouve que Dieu m'a envoyé pour aller libérer ces gens-là? Vous savez ce que Moïse cherchait? Les comportements de Moïse a compris que non, je dois voir ce que je me suis habitué de voir pour croire que c'est toi qui m'as envoyé. Parce que là où je pars, ils sont forts en parole et en démonstration. Dieu sait bien que Moïse a été instruit par une puissance de la magie, genre la verge peut devenir le sang. Dieu posa la question à Moïse, qu'as-tu dans la main? Moïse a dit, je la verge. Jette, ça devient le serpent. Tiens, ça redevient encore la verge. Automatiquement, le comportement qu'avait pris Moïse en Égypte, que la verge peut devenir. Moi, c'est à ce moment-là que Moïse a crié à la paix de Dieu. Ni t'étais cela. Parce que le comportement de base de Moïse, il était fort en ça. C'est ce que Moïse avait appris dès le bas âge. Le plus grand architecte de l'Égypte de l'époque qu'était Moïse, selon la recherche des études bibliques. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le problème, écoutez, arrêtons d'abord prophétiquement parlant, Moïse il avait foulé la terre de Canaan, mais évangéliquement parlant, Moïse a côté Canadé. Attention, quand Dieu te promet cette année, tu vas te marier, développe, prêt pour la délivrance de ton comportement. Change tout d'abord les comportements. Parce que chaque bénédiction est liée à un comportement. Chaque élévation est liée à un comportement. Chaque nomination est liée à un comportement. Maintenant, le deuxième comportement qu'avait Moïse, c'était quoi? L'orgueil. À un certain moment, Moïse, au lieu de faire confiance à Dieu, le comportement de l'Égypte lui a mené de faire confiance à sa verge. Parce qu'en Égypte, le magicien faisait confiance à leur verge. C'est ça, c'est ici que j'aime. Faisait confiance quoi? À leur verge. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le peuple avait soif d'eau, Moïse, Dieu a dit à Moïse, je vais descendre sur les rochers. Une fois que tu me vois, tu dois parler. Parce que Dieu savait que Moïse était si fort en parole, selon les comportements de l'Égypte. Dieu veut utiliser un comportement, un très bon comportement, pour opérer un miracle. Mais Moïse a préféré d'utiliser les comportements de l'Égypte. L'orgueil. Il est sorti au devant du peuple. Est-ce que moi, Moïse, je ne peux pas vous donner de l'eau? Au lieu de parler, il a fait confiance à sa verge. Il a frappé. Pour l'amour de la mission que Dieu avait octroyée à Moïse, Dieu a fait jaillir de l'eau. Il a dit à Moïse, quand tu as refusé de me sanctifier au devant de mon peuple, monte sur la montagne, tu as vu Canaan, tu n'entreras pas, je te tue aujourd'hui. Avoir les promesses, cela ne peut pas te faire que non, je vivrai cela, je mangerai, j'en profiterai de ça. La seule chose qui t'aidera d'en profiter de tes promesses, c'est le comportement. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, nous sommes en train de souffrir. L'évangile, regarde l'évangile aujourd'hui. Pourquoi? On a pris la gloire de Dieu, on a mis ça sur nos épaules. En oubliant que nous sommes des instruments, les instruments que Dieu utilise. Pourquoi ne pas se comporter comme le 24 veillard, dont Dieu veut récompenser leurs batailles sur la terre par des couronnes, mais ils enlèvent, ils rejettent vers Dieu pour dire, nous ne sommes pas capables de porter la même couronne que toi. Mais il y a des hommes de Dieu qui aiment porter la même couronne que Dieu. Un comportement de l'orgueil. Pour entrer au culte, tout le monde doit s'élever. Messieurs, tu es devenu Dieu. À travers ces comportements, Dieu va éteindre le miracle. Chers enfants de Dieu, arrêtons. Il y a combien de choses à il y a combien de choses à faire. Il y a combien de comportement wana qui nous ba nous que la délivrance mobali aza libali zelo kwa prière des abonis ya foi chrétienne nous ça des abonis voyage des abonis. Le problème le comportement. Moi si je comment mobali ko calmer la mobali ko coller mobali et tu as besoin que Dieu te donne le mariage avec une belle femme. Tu mettras longtemps avec le célibat, il n'y aura pas de mariage. Les comportements, l'orgueil.
Zabazuyo, alokoto na bamba, atangisio, asalio boulam. Tant au commis, au lieu sala gloire, na loboko et tangisio, au sali gloire, na loboko oyo, et contribuer le comoroté. Vous savez ce que Dieu va faire? Il va détruire tout ce qu'il t'avait donné. Les comportements. Écoutez, il est temps, au lieu de demander à Dieu à tout moment, donne-moi l'argent, fais ceci. Changeons tout d'abord les comportements. Prions pour nos comportements. Moïse a compté, mais Dieu avait dit à Moïse, c'est toi que j'ai choisi. Pour un peuple au côté de Nakana. Mais nous avons changé. Attention, il n'est pas un homme pour mentir, mais des fois, il peut arrêter sa mission en mi-chemin pour choisir quelqu'un d'autre. Parce que dans le parcours, dans la vie chrétienne, nul n'est indispensable. Comme le Dadi Kakalusala m'a toujours parlé. Nul n'est indispensable. Lorsque Dieu te choisit, tu n'es pas plus spécial que la réserve de Dieu. Lorsque Dieu t'utilise, tu n'es pas plus spécial que la réserve de Dieu. La réserve de Dieu est plus spéciale que toi. Mais toi, Dieu t'a juste choisi pour une mission. Mais n'ose jamais de porter la gloire de Dieu dans tes épaules. Attention! Les comportements sont ensemble. Prions pour la délivrance des comportements. Merci, c'est juste la première partie. Nous allons encore y revenir. C'était le prophète Joseph Mekresnovitch. Que Dieu nous bénisse abondamment. Prie avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais mon comportement. Je reconnais que le diable l'utilise pour ma destruction. Je te prie, Seigneur, c'est un comportement que j'ai appris de ma famille. J'ai appris de la loi établie. C'est une coutume. J'aime parler comme mon père. J'aime parler comme ma mère. À des fois, j'agis comme et cela est question du sang. Aujourd'hui, je te prie, délivre-moi de ces comportements héréditaires qui m'empêchent d'évoluer, qui m'empêchent d'exceller, qui m'empêchent d'arriver au nom puissant glorieux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Et au final, laisse que Dieu puisse te délivrer de ces comportements. Que Dieu bénisse abondamment. Laisse que le Dieu du prophète Simon Kimbambu, le Dieu d'Haïti Nabala et de l'apôtre Jean-Marie puisse délivrer la République démocratique du Congo. Vive la paix à l'Est au nom de Jésus-Christ. Amen.